Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de l'écho du cloud numéro 6. Comme toujours, je suis accompagné aujourd'hui d'Imad à ma gauche Hello! et de Abdel en bas. Bon, alors on est en retard. Vous le savez pas qui allez regarder l'épisode. Vous le savez pas qu'on est en Non, on retard, n'est mais pas en ça fait retard. une Il est en retard. demi-heure qu'on Il est en attend retard. Abdel parce que je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Il y a des gens qui dit. bossent, les gars. Il y a des gens Voilà, qui c'est bossent, ça. les gars. C'est Il y a ça. des Ah gens ouais, qui bossent. affiche-nous. Nous, on bosse pas, c'est ça, ok. Bien. Bon, comment ils vont les mecs? Bah écoute, ça va? Très Ça bien, et roule? toi? Et En toi? forme? Très bien. Moi, impec, moi. Eh, Impec. t'as vu le BTC? Bitcoin là? Hein? Attends, Ouais. le mec, il est déjà parti dans les sujets et tout. Attends, Oui, non, c'est pas un doucement. sujet, Il est c'est pas chaud. un sujet. Il est chaud, il est chaud. Il T'es est chaud. chaud. Je suis millionnaire, Il a donc pris- bientôt j'arrête les Il codes a, classe, il a pris par cœur, c'est j'arrête pour ça. tout. Il a peur, en Hop, fait. Il je a vous peur. laisse avec vos Azure Function et tout là. Ciao les gars! Ah non, on va en parler. D'ailleurs, voilà un petit peu le menu Bon, t'as rien à dire, hein. de l'épisode. Alors, je vais parler un peu de Mistral IA. Donc, c'est une petite boîte française qu'on a un peu découvert ces dernières semaines. Abdel va nous parler d'EDF. Une petite démo de la part d'Imad, un petit Rex sur Azure Container Apps Jobs, et moi je ferai une petite explication démo également sur Azure Storage Actions. Mais on va commencer tout de suite avec le Bitcoin, parce que Bon, t'as Imad a cassé reçu tout, une ça alerte sert à sur rien. son téléphone, Non, il j'ai avait pas envie gagné de du parler de ça. pognon. Non, Raconte-nous c'est un pas peu. vrai. Non, c'est pas tout le monde le sait, hein. Là, on rentre dans un cycle comme chaque 4 ans, hein. Donc là, ça explose. On va voir, il faut faire très attention, hein, parce que Mais j'ai des vu fois que ça ça n'avait monte, pas après atteint ça. le max. C'est à 60 000, non? Non, C'est, là, à l'heure où je te parle, il était à 65. Ah ouais? Il est presque à l'ATH. L'ATH, c'est le max qu'il a eu historiquement, c'était le C'est quoi, 69 70? 000, 69K. 60. Pas loin Ok. de 70. Ouais. Et là, je pense dans la journée, il peut les exploser ou pas. Mais c'est une bonne news. Voilà, c'est tout, hein. Donc là, tu es en train de dire que ceux qui ont investi Ah à un non, c'est pas des certain conseils moment. d'investissement, je parle pas de ça, hein. Non, Et mais ceux. j'ai pas envie d'avoir des ennuis, moi. Non, juste pour dire que c'est pas forcément le bon moment pour investir, quoi. Quand tu es déjà à un niveau super élevé, à moins qu'il Généralement, pète non, tout. faut pas, oui, faut pas acheter Ah, quand tu vois, c'est vert, hein. c'est ça, Après, voilà, il faut se exactement. former, il faut faire attention parce que et il faut mettre ce qu'on est prêt à perdre aussi, hein. Voilà. Tout à fait. Mais c'est cool, ça fait plaisir. Et entre parenthèses, juste, j'en profite pour vous donner cette info. J'ai un pote en fait qui travaille dans tu sais, dans comment on appelle ça, le trading, trading à haute fréquence avec la crypto. Et quand ils se mettent sur le cloud, apparemment, ils se mettent tous sur AWS. Parce que Ok. tous les gros exchanges comme Binance et tout, ils sont sur AWS. Et du coup, quand tu fais de trading haute performance, bah, il faut que tu sois le plus près possible. Et du coup, donc apparemment, tu ne trouveras pas quelqu'un qui fait de trading à haute fréquence sur la crypto, sur Azure ou un autre provider, mis à part AWS. Info à confirmer, mais Bon, je lui fais confiance quand même, hein. je Voilà, c'est comprends. tout, hein. Ok, bon. Bah écoutez, moi je vous propose de commencer avec un petit sujet. On va parler un peu d'intelligence artificielle, un peu comme souvent, je vous dirais. Alors, est-ce que, messieurs, vous connaissez l'entreprise Mistral AI? Ouais, c'est français, c'est ça, hein. Yeah, Ah. exactement. Ça vient C'est du donc sud, non? ça vient du sud et pour être très honnête, je sais même pas. J'ai pas regardé, je Ouais. sais que Ah, il y a 3 Mistral, je pense, ouais, ça doit être Ah! ça. Tu tombes un peu. Elle est bonne, elle est bonne. Non, alors il y a 3 cofondateurs français effectivement, donc c'est une petite entreprise française, qui a été créée en avril 2023, donc qui a moins d'1 an, hein. Qui est spécialisée dans le développement de l'intelligence artificielle. Alors, Moins d'un an? moins d'1 an, avril 2023, hein. Pas mal, hein. Après une levée de fonds de 385 millions en décembre, Ouais. c'était la dernière parce qu'il y en a eu au cours de l'année 2023, Ah, ouais, ça. l'entreprise est valorisée à près de 2 000 000 €. Je répète, 2 000 000 € pour moins d'1 an d'existence, OK? Et Bah, c'est c'est mieux que le l'un Bitcoin, ça, hein.
Écoute, c'est là qu'il aurait fallu investir. Tu vois, il y a 1 an, tu mets 100 balles là-dedans, je peux te dire que c'est autre chose. Et donc Ouais. c'est évidemment l'un des leaders de l'intelligence artificielle en Europe. Alors pourquoi je vous parle de cette petite boîte, aujourd'hui? Bah, tout simplement parce que l'entreprise française vient de conclure un accord avec qui? Avec Microsoft! Ça, Microsoft, les mecs. Ouais, Microsoft, quoi. Alors, il faut savoir que, bravo, hein. Mistral AI, ça propose un modèle multimodèle qui s'appelle simplement Mistral Large. Heu, Aujourd'hui, ce modèle, mine de rien, il est placé en deuxième position derrière ChatGPT, sur un benchmark qui a eu lieu la semaine dernière ou la semaine d'avant, avec un score de 81. Là où sur ChatGPT, on est à 82 ou 83 et loin devant Gemini et c'est 71 quoi. Tu vois, Sérieux? les Français regardent Gemini comme ça, quoi. Tu où? Tu où? On te voit pas. On te cherche, on te voit pas. 71 tu loin, quoi. Eh, mais Google, j'ai l'impression qu'ils prennent à chaque fois des claques là, sur l'IA. Écoute, je et sais moi, j'ai pas, un autre mais avis, hein. Je pense qu'ils investissent beaucoup. Parce que là, il y a eu une refonte de leur côté. Ils ont intégré une des startups, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ceux qui ont créé l'IA du jeu de Go. C'est une Ouais, startup ouais. de chez Google. Et en fait, c'était une entité à part. Et là, ils l'ont complètement intégré sur, on va dire, leur pôle R&D, IA, etc. Ce Ah, qui fait que là, ça parle beaucoup de Gemini chez eux. Et l'avantage en fait de Google sur cette partie-là, c'est que eux, ils sont beaucoup présents chez les clients à travers bah, forcément Google Ads. Bah, ils ont des portes d'entrée partout. Et du coup, l'IA, ça peut être une opportunité, on va dire, pour prendre des parts de marché par rapport aux autres acteurs, quoi. carrément. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on entend. Alors, c'est vrai que je suis plutôt, l'écosystème Microsoft, mais c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de ChatGPT, un peu Ouais. moins de Gemini. Alors c'est peut-être parce que, encore une fois, je suis pas dans le j'ai pas la vision, je suis pas assez ouvert d'esprit pour, regarder, tout ce qui se passe autour de moi, quoi, tu vois? ah, Mais tu deviens fou, hein. C'est trop, il y a trop d'infos, c'est hein. c'est ça, c'est ça. En tout cas, juste pour revenir un petit peu au modèle Mistral Large, il maîtrise 5 langues. Donc l'anglais, évidemment, le français, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Et en plus, il bénéficie d'une compréhension nuancée de la grammaire. Donc en plus de comprendre les langues, tu vois, comme en France par exemple ou en Allemagne, la grammaire est un peu plus compliquée par rapport à certains langages comme l'Angleterre, eh ben, il a même une perfection dans ce domaine-là. Ce qui est quand même Oh, un ChatGPT, point commun. il est pas aussi. Alors je ne saurais pas dire sur ce point très précis, en tout cas, Hmm. Mistral Large, c'est un de ses points forts. C'est un de Ok. ses points forts. Et donc évidemment, on se dit tout ça, eh bah, ça a forcément attiré l'attention de Microsoft. Et l'accord qui a été conclu entre les 2 entreprises, en fait, permet de pouvoir utiliser ce modèle directement dans Azure OpenAI. Voilà. Alors pour être Ok. très honnête, j'ai pas regardé s'il était disponible, mais normalement, vous Ah pouvez ouais. retrouver le modèle large directement dans Azure OpenAI. Donc imagine la publicité que ça leur fait et ça devrait encore évidemment améliorer leur performance et d'ailleurs, la société Mistral trouve ce partenariat alors intéressant d'une part parce qu'elle va avoir son service qui va être disponible sur Azure OpenAI, mais elle va aussi bénéficier de l'infrastructure, hem, d'Azure pour pouvoir développer et améliorer sur ces modèles. Bon alors je vois que Il y a que un que moment. qu'Abdel nous a quittés, mais vous inquiétez pas, il va revenir, il va revenir. Je le vois, il est là. On t'a retrouvé, on t'a J'ai été retrouvé Abdel. éjecté, je comprends plus Oui, rien. pas de souci, pas de souci, pas de Persona souci, non pas de souci. grata. Bizarre. Alors, Mais question, Arnaud, tu as des infos sur le partenariat, en quoi ça consiste, mis à part l'accès marketplace et l'intégration dans OpenAI? il y a un Hébergement, investissement. est-ce que ça va être. Hein? Non, t'as pas de. Il y a d'une part, il y a, la société Mistral qui va bénéficier des ressources de calcul de ce que peut offrir Azure. Ah, ils J'ai auront vu ça.
Bien. J'ai vu également que Microsoft allait investir, alors j'ai une centaine de millions, j'ai plus le chiffre en tête, mais une centaine de millions, alors, dans Mistral AI, ce qui est quand même, pas dégueu, hein, en tout cas, en fait, c'est un partenariat win-win, hein. Parce que d'un Bien côté, sûr. Microsoft renforce sa position sur l'IA avec un acteur du marché européen, qui dépote un petit peu, et côté Mistral, bah, évidemment, c'est une pub de dingue, hein. C'est une pub de folie, Ils sont gagnants tous les deux, hein. c'est ça. Par contre, du coup, c'est côté Europe, ça tique un peu parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Union européenne est à l'origine de plusieurs lois, heu, pour essayer d'encadrer un petit peu L'IA l'intelligence Act, quoi. Ouais. artificielle. Exactement, l'IA Act, exactement. Que la France a signé, que la France a signé, et là, ils se rendent compte qu'une société française dont le pays a signé l'IA Act s'amourache d'un acteur, américain. Donc évidemment, bah, ça commence un petit peu, à tiquer. Il y a probablement une enquête européenne qui va être ouverte sur ce Oh là là. partenariat conclu entre les 2. Enfin bref, voilà, alors là, là, pour le coup, on va rentrer dans une guerre supplémentaire entre Microsoft et l'Europe, et je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais en tout cas, T'imagines c'est vrai. les gars là, je pense qu'ils sont dégoûtés là, tout le travail qu'ils ont fait. Et là, tu as une loi ou l'IA Act là qui vient tout casser. Enfin, je sais pas comment ça va finir. Après, d'un côté, on comprend, ok, il y a des enjeux derrière. Mais on disait avec Mohamed la dernière fois, hein. Donc, tu as le côté anglo-saxon, ils travaillent, ils innovent, après ils régulent. Très, très, En très Europe, ça libéral, ouais. régule, après, c'est comme ça, quoi. Ouais. On prend du retard, hein, mais Mais c'est Mais tu sais, exactement ça, l'IA ça Act de freine base, l'innovation. c'était fait pour accélérer, hein. L'IA Act de base, c'était fait pour accélérer, hein. C'était fait pour, effectivement, encadrer, mais le but, c'était d'accélérer pour dire: «OK, on va pas faire l'erreur de ce qu'on a fait, sur les autres virages technologiques. Cette fois-ci, on va essayer, tu vois, d'être un peu plus souple». Mais mmh. voilà, Non, l'idée, c'est pas c'était simple d'accélérer, après, quoi. hein. C'est pas simple aussi, hein. On comprend, il faut réguler, il faut surveiller, on est d'accord. Mais bon, Ouais, mais alors, ce que je trouve compliqué, c'est de réguler, quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu vois? On ouais, n'a pas forcément les tenants et les aboutissants, mais on veut Ouais, réguler. On sait pas effectivement, ce ouais. en fait, on met des règles sur quelque On sait chose pas qu'on ne sur quoi, en connaît pas fait. en dessous. C'est ça. Ouais. Mettons des règles et après on verra. Ah, mais tu mais sais que c'est pas tu sais comment forcément ça comme va ça que finir cette histoire, hein. Là, s'il y a pas d'issue, bah, ça va finir par un rachat, c'est tout. par un Même rachat pas, ou me une au pire, délocalisation c'est ça, c'est ça, Voilà, c'est ça. de voilà, toutes les têtes pensantes de Mistral AI et des autres exactement. entreprises, hein, aux US, et puis voilà, Tu sais, les sujet avantages bouclé, aujourd'hui, sujet bouclé. Ça que va finir fournit comme ça, les US pour, une délocalisation, c'est très, très alléchant. Ils ont Bien même des sûr. lois et cetera et surtout pour ce type de start-up innovantes, je pense que les portes, seront pas grand ouvertes, mais ça sera un tapis rouge qui va être déroulé mais pour eux, c'est hein. clair, c'est clair, Mmh. c'est clair. C'est ça. Bah, écoute, j'espère Tu qu'ils vois, on feront a le des nécessaire histoires, hein, comme pour, ça. Tu prends, par exemple, Docker à l'époque, bon, c'est pas le même cas, mais en tout cas, tu vois, c'est des gens, qui n'ont pas été pris à leur juste valeur. Là, c'est un peu différent parce que c'est un là, peu c'était sous une le coup de histoire la loi. d'investisseurs, je pense, Docker, hein, Ouais, si je là, me c'est un rappelle peu bien. sous le coup de la loi, mais en tout cas, tu vois, les mecs, ils vont se poser la question à un moment pour dire: «Ah OK, qu'est-ce qu'on Bah, fait?» c'est Bah, ça, écoute, j'espère que ça va qu'ils vont trouver un terrain quelque d'entente, on va chose. dire. En Ouais, tout quelque cas, chose, parce que ça serait dommage, franchement, ça serait dommage. qu'est-ce qui Le Ouais. fait seul qu'on acteur européen que tu as en bah, oui, Europe, tu le laisses filer comme mais Ah, c'est ça pas serait vraiment bête quand même, hein. ouais. c'est pas un sujet nouveau, et au-delà de l'informatique, pourquoi tous les chercheurs, Oui, la oui. science, les scientifiques partent d'Europe? Partent d'une Bah, part de la il y a celui, France comment il est et connu, partent comment il d'Europe. s'appelle? Yann Lequin, c'est ça? C'est Yann le mec quelque de chose qui est Facebook, non? C'est le oui, mec c'est de ça, ouais, Facebook? j'ai oublié, Ouais. ouais. Bah, lui, c'est un Français, hein, aussi, pareil, hein, c'est C'est parce qu'il y a des opportunités qu'on ne peut pas, au-delà des opportunités financières, j'entends, hein. C'est qu'on te laisse, tu vois? Mec, tu veux faire ce que tu veux faire? Fais-le. Fais-le, Ouais. on te laisse faire. On te laisse faire, tu vois? c'est un La autre, papera la mindset, ouais. paperasse la paperasse, t'inquiète pas, on va te mettre Plus quelqu'un tard. qui s'occupera de la paperasse pour toi.
fais ce que t'aimes, fais ce que innove, et nous on s'occupe de gérer tout ce qui va Tout ce autour. qu'il y a autour, ouais, tout Eh l'écosystème. mon gars, Ouais, déjà quand tu effectivement, ouais. viens étudier en France pour changement de statut, pour que tu travailles en France et tout, bah, à un moment donné, il peut te dire, franchement, c'était un parcours de Parcours du combattant. combattant, ouais, Ah oui, oui, oh, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. ça m'étonne Ouais. pas. Bref, mais bon, Bah écoute, on espère tout le bien pour Mistral AI. Hein. Ouais, ouais, bravo à cette équipe surtout. Parce Bah, qu'ils sont c'est jeunes en sûr, plus, hein. c'est sûr, c'est sûr. 1 an, 1 an. Ils sont deux, hein, on est d'accord, hein. 3, 3. 3. Ouais, ouais, Voilà, 3. 3. Effectivement, ils sont 3, ils sont 3. Ouais. Mm. Bah, franchement, bravo à eux. Mais alors, juste pour faire transition sur le sujet suivant. Là, on parle d'une entreprise qui a moins d'1 an. Alors, évidemment, elle naît, elle évolue, elle grandit, mais il y a aussi des entreprises qui sont franco-françaises implantées depuis des décennies. Je prends l'exemple d'EDF Ouais. qui va utiliser le cloud Amazon. AWS. Ah, c'est contradictoire. D'un côté, une C'est fou, start-up, hein? C'est fou, c'est on la fou. Non, bloque, et d'un en côté. fait, ce qui se passe, c'est que même le timing il était mauvais parce que tu avais le Secnum Cloud qui commençait à tomber pour dire bah Ouais, écoute, on a OVH, OVH, on en parlait la dernière on fois. a Outscale, on a 2-3 acteurs en fait qui sont Secnum Cloud. Voilà, pour être Secnum Cloud, je pense que faut y aller. Hein. Mmh, mmh, mmh. C'est des Ah, c'est très standards à compliqué. respecter, c'est des process, etc. C'est vraiment lourd. Et aujourd'hui, tu as des acteurs français qui peuvent fournir ça. Et tu as une entreprise comme EDF qui disent, sachant que c'est pas, on va dire, ils sont déjà présents chez AWS. Hein, attention, hein, Ouais, ouais. c'est pas la première fois qu'ils vont chez AWS. Mmh. Mais en fait, cette fois, la spécificité, c'est que ça va être les, euh, pour leur centrale nucléaire, d'accord? Pour un peu leur Sujet très centrale nucléaire. critique, très Et sensible. bah, donner, je pense, tu vois, Il y a pas plus sensible, quoi. sur le quadrant, tu es vraiment au fond à droite, hein, tu vois? Il y a C'est pas à clair. discuter là-dessus, tu vois? Et eux, ce qu'ils se disent, Ouais, c'est je vais que pas, je vais faire l'avocat du diable. C'est pas de la data non, mais privée. Il n'y a pas de non, attends, RGPD. écoute, le projet, c'est quoi? Écoute, comment c'est vendu? C'est que c'est modernisation du SI. Quand on parle de modernisation du SI, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? Sur les centrales nucléaires. Mais eux, ça va être sur vraiment du spécifique, sur les pièces, en fait, de leur turbine nucléaire, d'accord? Sur un peu la gestion de stock, gestion de cycle de vie, Mmh. etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir ça, en fait, il te faut de la donnée pour en fait lancer tes modèles, par exemple typiquement de machine learning pour avoir du forecast, pour dire, je sais pas, la pièce X, bah, on prévoit qu'elle va tomber en panne, par exemple, dans 1 Ah ouais, an, je vois, dans je 2 vois. ans. Voilà le type de panne. Et toi, par rapport à ça, en fait, tu vas adapter, on va dire, ton stock, tu vois, ta logistique, et cetera, pour pas tomber en panne. Mais, on est d'accord que peu importe, c'est quelque chose de critique, d'accord? C'est quelque chose de vraiment critique. Bien La sûr. question a été posée au PDG de EDF pour dire, bah, OK, très bien, mais on a ce type d'offre parce que machine learning ou le machine learning, en fait, c'est pas que AWS ou Microsoft qui peuvent le fournir, hein. Tu as ce service chez OVH, par exemple, d'accord? Tu as ce type de service chez OVH. Bah, il a répondu que Ah, ils ont la couche ah service oui, qui oui, ouais, en fait, il a un peu esquivé la question pour dire: «Oui, on l'utilise pour ce use case, mais ça n'empêche pas que demain on puisse utiliser, d'autres acteurs et cetera». Et quand tu vois ça, tu dis en fait, tu comprends d'un coup. Ah, on a perdu Moment. Bon, alors, Mais j'allais lui poser une question en fait. Je sais pas si toi tu as la réponse. Bah, le fait, c'est vrai que c'est des données, on va dire, techniques, sensibles, des moteurs et tout. Cette data, moi je suis pas expert data, mais je pose la question. Peut-être elle est bête ma question, hein. Si c'est une data, tant qu'elle est pas hackée, ça va, mais tant que si le gouvernement accède à cette Les gars, gouvernement EDF m'a américain. coupé. Ils ont pas kiffé ce que je disais. Ah, fais attention à ce que tu dis, EDF toi. m'a coupé. Ils m'ont Bon, mais coupé. je te pose une question. J'ai une question. Ouais, Je disais en fait cette data là, ouais. elle est critique, OK, elle est très technique et tout. Mais le danger de cette data, si on va dire, si un hacker arrive à la modifier, mais si le gouvernement américain accède à cette data, j'ai envie de dire, ah ouais, enfin, je sais pas, il y a des trucs confidentiels, je pense pas. Est-ce que c'est grave ou pas? Ou peut-être on Bah, en fait écoute, une histoire ou pas? écoute, De loin, j'avoue, ça fait, tu te écoute, dis, c'est régalien et tout, mais quand tu te on rentre rapproches, pas. tu fais un Écoute, zoom, ouais, je vais te dire un truc. On rentre pas trop dans le détail, ouais, mais faut se rappeler qu'à une époque, en Iran, sur une centrale nucléaire, les mecs,
il y a eu une centrale qui a été, il y a eu un incident immense sur cette centrale nucléaire. Juste, les mecs externes, ils ont vu le type de matériel qui a été utilisé. À partir de là, reverse engineering, C'est faille, vrai. et Ah, tu je suis vois? d'accord, je suis C'est-à-dire d'accord. que ça peut aller vraiment très, très, très loin. Là, on parle de si tu arrives à avoir le type de pièce, effectivement, bah, tu peux faire du reverse engineering et voilà. Il peut y avoir des incidents très graves. Sans parler du fait que potentiellement, tu peux avoir, du vol, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas le comment on appelle ça déjà? Bah, La bref, propriété intellectuelle, tu vois? ouais, La ouais, ouais, propriété ouais. intellectuelle, ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va être fait, sur quel type de données, et cetera. On n'a pas ces infos. Mais le risque, on le connaît. C'est-à-dire le risque, peu importe, le risque, il est connu aujourd'hui. D'accord? C'est un risque qui peut être très, 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 très élevé. D'accord? Eh, ta réponse, elle Et est très pertinente, hein, j'arrive même pas à argumenter. Là, il m'a cloué, les gars. Ah, Séché. les réponses, elles sont ah, c'est bien toujours ce qui se passe pertinentes. aujourd'hui avec mon mener, hein. Il est bon aujourd'hui. Non, non, mais tu complètement raison, c'est vrai. Comme Du coup, quoi, c'est pour ça que ça a pas mal jasé pour dire: «Ouais, OK, mais on Mais se bat pour avoir des certifications». Bah, il y a un but derrière, tu vois? Il là, y a un le but gars de derrière. OVH, il va devenir fou. Octave, c'est ça, comment il s'appelle? Octave Klaba, ouais. Ouais, il va Mmh. Mais devenir fou. Il y a le sujet déjà de la data tout ce qui est médical, là, qui a été Ouais. mis sur Azure. Il est devenu fou. Et là, il y a EDF qui. Ouah, mais franchement. on en revient à notre sujet, 1er, hein. C'est que probablement, on a encore été en retard pour adresser tous ces sujets, qui Ouais. fait qu'à un moment donné, bah, écoute, il y a pas d'acteurs français, enfin, pour le coup, il y a enfin des acteurs français ou européens, il y en a, mais je veux dire, ils ont peut-être pas la maturité que peut apporter un Amazon. Ouais, ouais, Donc, ouais, c'est effectivement. aussi tous les retards cumulés qui font qu'à un Ouais. moment, les acteurs disent: «Bon, bah, écoute, je suis désolé, mais je C'est vrai, sais hein. qu'on a une offre». On parle en permanence de cloud souverain en Europe, qui est on a peut-être même parlé lors du dernier épisode, on a Mmh. parlé de Bleu, je crois, Ouais. enfin, OVH, c'est ça, France. Ouais. c'est ça, tu alors, vois? Ouais, tu vois. pub, cloud souverain, OK, d'accord, très bien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tant que cloud souverain? Qu'est-ce que tu as à proposer? Tu Concrètement, fais il y a quoi? rien, C'est ça, effectivement. c'est exactement Concrètement, ça. rien. C'est Ouais. que OVH, ils essayent quand même, hein. Là, tu parles de côté quoi? Côté, on voit qu'OVH, franchement, il oui. bosse, quoi. Non, mais est-ce que tu as entendu, une entreprise du CAC 40 pour dire: «Les gars, nous, on va chez OVH» ou chez, Ça, c'est autre chose. Mais regarde, je vais faire l'avocat de diable. c'est un Là, le peu gars, ben, je pense EDF, s'ils ont fait l'annonce aujourd'hui, mais l'étude a été faite peut-être, ça fait des années, peut-être, non? Ouais, je peut-être. saurais pas Ça s'est dire. pas fait Je cette saurais pas semaine, dire, tu vois? Non, non, mais je peu saurais pas te dire. mais c'est des sujets évidemment mais c'est pas des sujets qui ont 15 ans non plus, tu vois? C'est quand tu adresses ce type de sujet, tu dis: «Comment l'IA va pouvoir m'aider dans, l'obsolescence, dans la maintenabilité de mon infra?» Donc moi, j'ai ma turbine, j'ai une pièce, A06, je sais qu'elle tombe en panne à telle fréquence, souvent ça m'embête parce que ça casse quelque chose. Comment je peux faire en sorte que l'IA puisse m'aider? Ouais. Aujourd'hui, est-ce que je le sais honnêtement pas du tout. Est-ce que OVH propose des services d'IA? Si c'est le cas, sont-ils aussi performants que la concurrence? Machine learning, pas IA, hein. Machine learning. Mohamed, tu as dit oui tout à l'heure, hein. Ils ont des services, Ouais, ouais. qui répondent à Ouais, ça. complètement, ouais, ouais, Et ouais. Ils ont ça, hein. le patron d'EDF, il a apparemment esquivé la Machine facture. learning, voilà, Mmh. ils fournissent cette, surcouche, as a service, chez OVH. Mais Après, je l'ai depuis pas quand, Mohamed? testé, je saurais pas te Je sais dire. pas. Je saurais pas te Depuis dire. quand? On sait pas un peu, mais après on peut pas C'est fourni, savoir franchement, hein. c'est Donc là, fourni, de ouais. loin, Après c'est vrai que après, tu sais, on en parle, mais il y a d'autres enjeux, hein, parce que là, on voilà. parle du fait que, ouais, c'est que le cloud et cetera. Effectivement, on se positionne, pour dire: «OK, il y a des standards, il y a des certifications sur lesquelles, on pousse, pour les avoir, bah, faut y aller. Après, quand tu les as, bah, derrière, tu as pas forcément, les marchés que tu veux. Mais il y a Ouais, d'autres mais il enjeux vient de parce que l'avoir. EDF, faut savoir EDF, voilà, c'est EDF, c'est un mastodonte, hein. Après, entre C'est les ça. deals qu'il y a entre EDF et AWS, ça doit être des deals, qui sont assez importants parce que des fois, tu as des business croisés pour dire: «OK, moi, je viens dans le cloud et toi, tu me fais un prix, sur les data centers ou Mmh. sur Mmh. Évidemment, mes évidemment. trucs de logistique» ou tu vois?
Parce qu'il faut savoir qu'Amazon, leur hangar ou leur point of presence en France, que ce soit sur, je parle Amazon, hein, tout ce qui est e-commerce, bah, ça doit être vraiment très, très, très important en Ah France. ouais, t'as raison. Donc, voilà. Ah ouais, ça S'il y a un peut être deal ça. croisé, voilà, ça a du sens, effectivement, parce que là, on parle juste de la partie technique, pas la partie compliance, mais il faut savoir qu'il y a d'autres choses aussi. Il y a le timing aussi. Hein. OVH, ils viennent d'avoir leur certification. Là, ils commencent à avoir des annonces qui leur échappent. Mais Ouais. la décision a été prise peut-être, ça fait Bien des sûr. mois avant, tu vois. Complètement. Et là, ça donne l'illusion D'accord, que. ouais. Mais bon, Sachant après, qu'ils étaient déjà chez AWS, hein. Ils avaient annoncé à l'époque qu'ils allaient utiliser du RDS. hmm. Je ne saurais pas te dire si le mot bougeait de l'Oracle sur de l'Amazon RDS ou autre, mais en tout cas, voilà. C'est que à EDF, ils sont pas leur coup d'essai, ça veut dire ils sont déjà présents chez AWS. Ouais, ils se Là, connaissent c'est déjà. une extension, ça a fait du bruit parce que c'est sur les centrales nucléaires, mais il faut savoir qu'ils sont déjà chez AWS. Et c'est vrai que c'est plus pratique de rajouter un service chez un provider existant que monter une nouvelle infra chez un C'est ça. Ouais, nouveau mais provider. là, tu parles du régalien, mon gars. Hein. Non, 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 non. Enfin, Là, quitte à prendre son temps, enfin, on parle si tu veux vraiment garder ta souveraineté et tout, tu prends ton temps et normalement, tu joues pas avec ça. Normalement, après, nous, on fait que commenter. Hein. Ou absolument. peut-être qu'on n'est pas, en tout cas, ces acteurs ne sont pas, on va dire, au fait Attends, stop, 2 secondes, Mohamed, si tu permets. Je sais pas ce qu'il fait, mon gars, là. Tu bois quoi? Je bois de l'eau avec du thé. C'est de l'eau, ça? Ok. Putain, comme ça. Elle est Effectivement, légèrement colorée, ton eau, hein. ça a une couleur jaune, mais c'est de l'eau avec le thé orange verveine pour être très précis. Voilà. C'est de la pisse, ok, ça marche. Tu sais, la dernière fois, il m'a parlé, hein, il m'a raconté une histoire. Apparemment, il commence à avoir un chaman, tu vois. Et c'est le chaman qui lui a proposé ça pour avoir une longévité, pour être en bonne santé, etc. Faut vivre 100 Moi, ans avec des Propose cheveux une qui question, traînent tu vois. par terre. moi, je Ryan, ne savais tu pas, vois. mais là, franchement, là, je suis choqué. Hein. C'est un ralien. Ça va bien, ça Alors, va bien. Oh là là. Ah, c'est de bonne Bon, bière. tu m'as c'est de donné bonne soif, bière. en tout cas. Bon, juste un petit peu avant qu'on passe un petit peu au sujet d'Imad. Je sais, quelque chose qui va peut-être t'intéresser, toi, Imad, plus qu'Abdel et moi, c'est que j'ai vu qu'il y avait un partenariat annoncé entre Google Cloud d'un côté et Stack Overflow de l'autre. Ah Et ouais? sais-tu pourquoi, cher ami? Non, vas-y. Parce que ils vont se servir de la base de connaissances de Stack Overflow pour alimenter Gemini. Et ça, C'est imagine la bien, base de ça. connaissances de dingue qui vont pouvoir, enfin la quantité de données qui va pouvoir être utilisée pour entraîner un modèle, pour ensuite être proposé aux utilisateurs. Je peux dire que les développeurs, ils peuvent être super contents de ce petit Ça, partenariat. c'est un bon move, ça. Hein. Mais comme ils ont fait avec le copilote de GitHub, là. Ouais, c'est ça. C'est un peu pareil, là. Ah, c'est pas mal, ça. Ça sort quand, ça? Bah, écoute, c'est un partenariat, pour être très honnête, que j'ai vu ce matin. Donc, Ah, d'accord. c'est Bon, quelque chose qui est on dans a un les moment qui a tuyaux. sauté encore. Ouais, ouais, Alors, c'est bizarre, il y a plus qui saute, quand même. Hein. EDF l'a terminé là. Ils ont coupé l'électricité. Non, non, mais c'est quand même un partenariat super intéressant parce que tu imagines ce que ça peut proposer en termes d'expérience utilisateur pour les développeurs. Truc de fou, hein. Et, Truc de Stack fou. Overflow, c'est. Bon, moi, j'étais développeur, je développe toujours. C'est. C'est la base de On est d'accord. référence, quoi. Hein. Tu réfléchis pas, t'écris Mhm. t'écris ta question, tu rajoutes Stack Overflow à la fin, tu vois. Mais, Exactement. Ouais. alors, Exactement. Mohamed, c'est quoi ton histoire là? À chaque fois tu sautes, il y a EDF qui sont en train de couper Je sais le pas. jus derrière ou hein? Peut-être. Je pense qu'on va changer de sujet, on va arrêter de parler d'EDF. Ouais, bah écoute, je te propose de Peut-être, ouais. prendre la main, Imad. Ouais, Bah, j'ai pris attends, 10 je choses en voulais main. parler d'un point en fait, juste d'un point, Vas-y, je voulais vas-y, mentionner vas-y. hein, parce que moi et l'Afrique, c'est un peu une histoire longue histoire d'amour, d'accord? Et là, Equinix, ils ont annoncé, c'est intéressant de suivre un peu l'évolution parce que voilà, on connaît Equinix un peu au niveau worldwide, ses investissements en Asie, en Europe, aux États-Unis, qui Gros sont assez fournisseur. Ouais, importants. mais Hein. explique ce qu'il faut rapidement, parce que moi qui viens du monde de développement,
Je connaissais pas avant, hein. Je l'ai découvert un peu déjà avec toi, hein. Si tu peux dire un ou deux mots rapidement. C'est Ah, quoi? Equinix, Hébergement. hébergement, voilà, tout Ah, simplement. pas que. Hébergement, tu vois. Ouais, pour pas citer tout le métier, on va dire hébergement, data center, d'accord? Ça veut dire ils construisent, ils acquièrent des data centers. Et voilà quoi. Principalement, Mais ça moi, va je être. le voyais plus, il y a cette partie hébergement, mais plus un hub, tu vois, Oui, pour faire c'est l'express Forcément, route, de l'hébergement, hein. ouais, pour tout ce c'est qui est obligé point parce que of presence, ouais. c'est ça, tu as un DC à un moment, tu es bien obligé de les connecter entre eux, donc Ouais. forcément tu as C'est ça, Parce moi, je le que, voyais plus pour mais, cette mais partie-là. Après, en réalité, tu vois, c'est les telcos qui s'occupent de ça, d'accord? C'est les telcos. C'est vraiment OK, ouais. les telcos, c'est les providers télécoms qui vont s'occuper de toute la partie branchement, etc. Mais eux, c'est vraiment toute la partie data center physique, ok? Data center physique, branchement, etc. Par contre, quand tu parles d'Express Route ou, je sais pas, de Direct Connect ou autre, bah, il faut que ton équipement soit dans un des data centers, par exemple d'Equinix, d'accord? Par exemple, Île-de-France, ça va être Aubervilliers. Tu auras ton équipement réseau qui va être là-bas. Et à partir de là, bah, c'est le telco qui va s'occuper, on va dire, de création de ton Express Route, Direct Connect, peu importe. Eux, ils fournissent en fait ce qu'on appelle les Meet Me Room, etc. Mais ça, c'est en collaboration avec les providers, type AWS, Azure, C'est GCP, ça, etc. vraiment. Voilà. Mmh. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que bon, le chiffre, il ne va pas être important, hein, c'est pas 2 milliards ou autre, mais en tout cas, il prévoit d'investir 400 millions d'euros pour soit la construction ou acquisition de data centers en Afrique, sachant qu'il faut savoir qu'ils ont déjà des data centers, ils ont construit un data center en Afrique du Sud. Ils ont construit un data center en Afrique du Sud. Et là, ils prévoient de construire ou d'acquérir des data centers au Kenya, d'accord, et sur deux, trois pays. C'est-à-dire que 400 millions d'euros, c'est pas grand-chose, hein, si on parle de construction data center ou autre, mais c'est un très bon début. Parce que Au là, début, hein. si Equinix commence à s'y mettre, c'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs forcément qui vont commencer à construire, acquérir. Et si on se projette, bah, forcément, il y aura des régions Azure, des régions Azure, AWS, des régions Google, etc. Parce que les régions, en fait, elles suivent le réseau. Ça veut dire Mmh. si tu as un data center, tu as un réseau, bah forcément, tu as des gros acteurs qui vont commencer à s'implanter et ça peut, on va dire, accélérer la transformation digitale et tout ce qui est niveau économique, quoi. Ça peut être pas Parce qu'il y a mal. plusieurs challenges en Afrique, hein. Enfin, il y a la question de la stabilité, la Bah, question du climat. je vais te raconter une anecdote. Je discutais la dernière fois avec C'est chaud aussi. une personne qui bosse beaucoup chez GCP. Et il me racontait, parce qu'eux aussi, ils sont implantés en Afrique du Sud, d'accord? Ils sont implantés en Afrique du Sud. Tu as des data centers, ça fait pas longtemps, hein, ça fait pas longtemps qu'ils sont implantés en Afrique du Sud. Tu sais, le premier souci qu'ils ont rencontré, c'était quoi? C'était quoi, en fait? L'accès à l'électricité. C'est exactement ça, en fait. C'est l'électricité. En fait, c'est même pas ça, c'est que tu as l'accès et une fois que tu as l'accès, c'est la charge. Ça veut dire ça Ah oui. supportait pas, en fait, la puissance parce que, voilà, tu as besoin de beaucoup de jeux sur les DC type hyperscaler et en fait, ils avaient de gros soucis d'électricité. Il y a l'eau Quand ils aussi, se sont hein, installés quand ils se sont c'est installés, en Afrique du Sud. Là, on parle d'Afrique du Sud, hein, c'est considéré comme le pays le Afrique plus du Sud développé, déjà ça va, hein, le mais pays le plus développé d'Afrique, hein, mais voilà, c'est-à-dire que c'est des contraintes qu'on ne prend pas forcément en compte, mais où on va les rencontrer vraiment sur le terrain. Ils se sont adaptés, bien sûr, ils ont rectifié le tir et là, ça fonctionne, ça tourne bien. Mais voilà, on a discuté, hein, c'est un peu là, c'est un data center, c'est un gros projet, mais même pour les petites startups, etc., il y a des choses de type bah, culturel, de type géographique, de type par exemple, voilà, tu as mentionné l'électricité, mais ça peut être l'eau, ça peut être les routes, ça peut être plein de choses, quoi. En tout cas, voilà. non, mais au-delà de Challenge ça à aussi, suivre. d'ailleurs, c'est un manager chez Hermès, il m'a raconté ça. Il m'a dit l'Afrique, en fait, tu as des codes différents, hein. Tu as d'autres problématiques, tu même pas, en fait, hein. Ouais, ouais. Il racontait, ou des fois, ils ont trouvé un ouvrier qui se tapait une sieste dans le salle de serveur parce qu'il faisait très chaud dehors. Du coup, il s'est mis dans une salle de serveur, il a dormi. Pas mal ça. T'as des trucs. Ouais, C'est. c'est vrai que culturellement parlant, c'est un peu différent de nous, mais c'est vrai qu'il y a en plus comme vous le disiez, des défis. On parle de la chaleur, donc pour la chaleur, le refroidissement. C'est Ouais, des Bah choses, oui, bah oui, alors c'est un gros problème, hein. ça existe déjà dans le monde, hein, parce qu'il y a des décès en Amérique du Sud, ouais, dans le sud des États-Unis où il y a également de grosses chaleurs. Mais je veux dire, les infrastructures sont pas forcément présentes ouais, pour accueillir ce type de bâtiment, quoi. complètement. Complètement. Ah, une question de.
d'énergie et tout. Mais bon, ok, bah c'est une bonne news. Hein. Ouais. Voilà. Moi, je fais une petite passe sur Equinix. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, moi j'ai eu l'occasion de bosser pendant des semaines dans des data centers chez Equinix. À l'époque, je travaillais, j'étais encore à Reims et l'entreprise avait décidé de basculer sa salle serveur aux Pays-Bas dans un data center Equinix. Et donc j'y ai passé une paire de semaines où le but était de remonter. Donc on avait des salles, des cages, hein, des Colocation, cages, ouais. c'est ça, dans laquelle on Mm. a fait monter les racks, enfin oui, l'ensemble des racks. Nous on est venu racker nos serveurs. Je me souviens qu'ils étaient venus passer tout le câblage et tout. Et c'était une expérience assez sympa. En termes de sécurité, tu rentres pas comme ça évidemment, hein. Ah. Empreinte, Faut montrer patte blanche, hein. Ouais. carrément et je me souviens que et c'est là que tu te dis: «Tiens, c'est comme ça qu'est géré un data center». Alors, il y a quelques années, hein, il y a peut-être, ouais, peut-être 10 ans, mais je veux dire ça c'était mes premiers échanges, si tu veux, avec le monde un peu cloud où tu installes un service, enfin des serveurs très loin de chez toi que tu viens consommer, tu bâtis ta Ouais. cage, Ouais, tu viens tout monter, et ouais. c'était une expérience assez sympa. Et il Ah ouais, je fait un confirme. bruit de dingue dans ces salles. Je me souviens Et il qu'on avait fait des froid boules aussi. caisses. Tu avais le Mettre un cache-cou ou casque. Ouais, il pas? fait frais. Tu avais le Je me cache-cou? Ah souviens bah oui. plus du cache-cou. Par contre, je me souviens qu'avant de rentrer dans la salle serveur, dans la grande enfin dans Mettre la un casque, non? tu as des petits boules caisses. Tu mets des boules caisses parce que sinon c'est le Ah, bruit est ingérable, quoi. Ouais, Ingérable. ouais. ah, c'est Mais tu sais, impressionnant. Hein. ce type d'expériences, elles sont super intéressantes parce que si tu prends aujourd'hui quelqu'un qui a commencé l'IT en général, qui ont commencé directement sur des services type PaaS, SaaS ou autre, en fait, ils n'ont pas cette vision de ce qu'il y a Complètement. derrière. Tu Bah, vois, vas-y, de ce parle qu'il de y a moi. derrière. Pourquoi tu dis si t'as quelqu'un, parle Ah, directement de moi. Bah vas-y, je parle de toi. Allez. Bah ouais. Ah, c'est vrai. Ah, moi, je viens du monde du dev. Moi, je suis pas Tu vois, comme vous. Je viens je veux pas dire, tu pas de. cette vision en fait de dire ah en Effectivement, fait c'est vrai. le Ouais. nuage c'est quoi en réalité en fait c'est ces cages ce que tu as mentionné hein, c'est un peu ces cages où tu as des racks, où tu as des serveurs, où tu as des bits de stockage, où tu as des Non, non, routeurs, des effectivement, switches, etc. Tu vois. bah, Et rappelle-toi, voilà. dans le salon, on est parti du cloud. Ça date, je sais pas combien de temps là. Cloud Expo, ça Ouais. fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ouais. C'est là où, d'ailleurs, je posais plein de questions et tout. tu te dis: Oui, «Mais oui, c'est ça un effectivement. serveur, quoi, c'est ça?» Parce que vous venez de ce monde-là, de l'infra et tout. Bah, les gens comme moi, par exemple, viennent du dev. Mmh. Bon, avant, quand je développais, franchement, on cherchait pas ce qu'il y avait derrière. Hein. Ouais, Tu ouais, ouais. pousses ton code C'est normal, c'est et c'est normal. bon, voilà. C'est ça. Après, j'ai Ouais, fait un peu de DevOps. C'est quand j'ai commencé à faire de l'infra, et c'est là où c'est intéressant ouais. de comprendre, bien de Bah, voir. aujourd'hui, c'est Une fois sur tellement les abstrait que technologies. tu as l'infra as a code. C'est-à-dire, c'est tellement une Ouais, abstraction que voilà, on est Mmh. passé ouais, sur ouais. un niveau vraiment au-dessus. C'est de Ah, il l'infra va as a partir, code. Moment. Allô? Non, je suis là. Ouais. Mais on te voit pas. Tu basculé dans le noir, hein, c'est bon. Ah, il est bloqué. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'était une belle expérience et je me souviens avoir bossé, on allait dans les agences installer des serveurs, remplacer des disques, ou des Mmh enfin, mh. tu vois? On intervenait pour faire de la maintenance, qu'on fait de moins en moins aujourd'hui. Enfin, dans le cloud, tu le fais quasiment pas. Bah, Enfin, tu le fais pas. tu Tu le la fais vois pas pas cette toi, partie, mais elle se fait tu le fais toujours. pas toi, mais c'est Mmh. exactement le provider qui gère les ressources pour effectuer toutes ces maintenances. Bon, c'est pour ça que Effectivement. je me suis dit: «Je vais le faire», de contacter peut-être OVH ou peut-être si possible de nous ouvrir une petite Nous ouvrir les visite, portes, faire un petit tout à fait. vlog ou ouais, 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 pour, pousser, Mmh, ça peut être intéressant. J'ai vu que ça se carrément. fait. Bien sûr. Bah, rien que chez Equinix, je pense en Île-de-France, enfin, je parle Non, mais, d'Equinix j'ai parce vu qu'on une parlait vidéo d'Equinix, récemment mais chez Equinix d'ailleurs. OK. Parce qu'il y a C'est il y un a il y gars a qui est des connu en plus, il fait des vidéos sur la tech et tout, c'est une très belle vidéo d'ailleurs. Mais, ouais, ouais. OK, bon, bah, écoute, c'est bon à savoir et si ça venait à se faire, moi, je suis même si je connais, On y va ensemble? on y va ensemble, ça fait longtemps que j'ai pas été, donc il y a forcément des nouveautés, qui Ah oui, oui, bah, rien que dans le salon, quand je t'ai dit, avec Momen, on a vu des méthodes pour le cooling, des méthodes de refroidissement, mmh enfin, des trucs, incroyables, hein. rien à voir, mais je sais pas, c'est peut-être il y a 1 an ou il y a 2 ans, lorsque Microsoft a fait son POC et a immergé un data center au fond de l'océan. Je crois que c'était C'est terne là, en ouais. Écosse. En Écosse. Tu imagines quand même faire tourner des serveurs à je sais pas combien de profondeur Ça avec marche ça ou, refroidissement de ils bien sûr, ça continuent? marche. Ça marche alors,
le POC a fonctionné. Après, je sais pas s'ils l'ont déployé à grande échelle. Non, je parle en prod, je je sais sais que ça pas. fonctionnait. Voilà. Je saurais pas dire, mais en tout cas, t'imagines tout ce qui peut. En plus, ils génèrent même l'énergie à partir des courants, il me Mais semble. oui, Hein. c'est ça. T'as Ouais, ça, les c'est fou, courants ça. marins qui alimentent les turbines pour créer l'électricité. Bon, après, tu as quand même intérêt à avoir un peu de batterie pour avoir un courant stable, hein, parce que faut pas que Ouais. le Non, mais on est courant d'accord, on est d'accord. sur l'arrache. Bien sûr. Mais tu sais, chez Equinix, par exemple, en Ile-de-France, ce qu'ils ont, c'est qu'ils récupèrent en fait la chaleur des data centers. Ils récupèrent toute la chaleur, parce que le data center, en fait, ça génère beaucoup de chaleur. Hein. Et en fait, ils récupèrent toute la chaleur de ces data centers-là, et à partir de là, en fait, ils vont les distribuer sur les villes à côté. D'accord? Ouais. Et je sais Bah, ils pas chauffent comment des ils appellent piscines ça. déjà, surtout Ouais. les piscines. Ouais. Je sais pas comment ils appellent ça, énergie Mhm. urbaine, ou je sais pas. Bref, ça a un nom, mais en tout cas, c'est vraiment en prod. Hein. Ça veut dire que c'est utilisé, c'est quelque chose de maîtrisé. Ça permet en fait de ne pas perdre la chaleur qui est générée par les data centers et l'utiliser pour autre chose. Ça veut dire Non, que ça, là, c'est tu bon. l'utilises même pour les logements. Attention, hein. Ils Ah ouais. l'utilisent même pour les logements. La dernière fois, j'ai visité un logement. C'était à À Nanterre. Saint-Denis, non? Non, c'est un Nanterre et c'était pas le data center d'Equinix, mais en tout cas, il l'utilisait par rapport aux usines, etc. Il récupérait la chaleur et à partir de là, en fait, il a redistribué sur des logements. Mais ouais, effectivement, pour Equinix, ça va être toutes les communes qui est à côté. Ah, j'ai vu, ils chauffent des piscines. C'est ça. Ouais. Tout ce qui est gourmand en énergie, en fait. Hein. Tout ce qui est Non, gourmand en C'est bien, énergie. ça veut dire rien ne se perd en fait. C'est C'est ça. vraiment le principe de. tout se transforme. Complètement. C'est ça. C'est qui a dit ça? Bon, c'est sûrement pas toi. Là, je me T'as suis fait mis que le répéter, mis toi. dans une situation gênante en plus. C'est Shaman Alors, Dimet. c'est qui a dit ça? C'est Shaman Dimet. Ah, Non, d'Arnaud. c'est la foisier. Enfin, je sais le dire en arabe, le gars. La foisier, c'est ça? Comment La ça s'appelle? voisine. Lavoisier. Lavoisier. La La voisine. voisine, ouais, moi je le La connais en arabe. voisine. La voisine. La C'est la voisine. voisine qui dit ça. Bon, allez, on passe Allez, à écoute, quoi fais-nous là? un petit Rex. Allez, un Tu, petit tu- rax. tu Bon, vas nous faire un petit Rex sur l'utilisation d'Azure Container Apps Jobs. Enfin, les jobs d'Azure job, il Container faut Apps. préciser. Hein. C'est ça. Alors, pourquoi je vous fais ce petit rax? Parce que il y a Fais-nous un toujours petit rappel sur ACA rapidement de cette manière. Ouais, allez, petit. Attends, t'as partagé mon écran. Ok. Attends, attends. ouais, mais comme j'étais en Inception, j'ai arrêté tout de suite, ça m'a fait mal à la tête, tu vois. Tu me dis quand t'es prêt, c'est bon, je vois que t'es prêt. C'est bon. Toujours prêt. Moi. Vas-y, c'est bon. Alors, petit rappel, donc Azure Container Apps. Donc, Azure Container Apps, pour ceux qui Tu ne peux savent zoomer pas. un peu, s'il te plaît? Essaie de zoomer un peu. Si tu y Euh... arrives. Attends. Parce que là, Non, je j'arrive pense. pas. Bon, c'est pas grave. Non, je sais pas, mon clavier fait Non, des mais c'est trucs pas grave, bizarres. vas-y. De toute façon. Ouais, de toute façon, on va expliquer. Alors, donc, Azure Container Apps, déjà, c'est quoi? Donc, c'est un service Azure qui a été créé, ça fait pas longtemps d'ailleurs, hein, ça fait 2-3 ans max, je pense. Et c'est quoi derrière? C'est un AKS, hein, c'est un Kubernetes, mais c'est managé plus. Donc là, vous n'avez pas à gérer vos pods derrière ou la mise à jour de cube à chaque fois. Tout Là, est fait pour vous. c'est du vrai conteneur as a service. Ah non, mais je t'ai dit, hein, c'est AKS managé plus. Donc là, tu vas vraiment. Là, tu es focus, vraiment code. Tu prends ton code, tu prends ton code, oui, tu génères ton image et tu balances tes conteneurs. Donc, ça répond à un besoin de tout ce qui est microservices parce qu'il y a plein de trucs intégrés par défaut, type tout ce qui est communication microservices, comme il s'appelle, type Dapper par exemple. Dapper, c'est comme un sidecar qui s'occupe de la communication entre microservices. Il gère tous les patterns de microservices. On a tout ce qui est événementiel pour l'autoscaling. Keda, il est intégré par défaut. Enfin, par défaut, il faut l'activer quand même, mais c'est intégré. Voilà, donc l'identité, pareil. Hein. Donc, on a un Amasai, on peut gérer beaucoup de choses dedans. Et là, on n'a pas à se soucier, en fait, de toute l'infrastructure. Hein. Donc, on prend l'image, on déploie. Et on oublie. Ça, c'est très pratique. Après, tu vas me dire, ouais, donc j'ai pas besoin d'utiliser AKS. Pas à ce point-là quand même, parce qu'on utilise AKS quand on a besoin d'aller plus loin, quand on a besoin de manipuler derrière, configurer le cluster sur certaines choses plus spécifiques et tout. Là, voilà, il y a besoin d'AKS. Mais si on a besoin juste de déployer des API et des microservices simples et tout, franchement, ça fait l'affaire. Hein.
En gros, le client qui n'a pas d'équipe pour opérer toute la partie AKS, c'est un très bon compromis parce que tu vas pouvoir c'est un service clé en main, quoi. Tu as pas besoin de gérer tout ce que tu as à gérer sur AKS et c'est quand même beaucoup plus simple. Alors attention, ça dépend du use case, hein. C'est Ça pas dépend tout du use case, alors OK. tout ce qui passe sur AKS passe sur ACA. Enfin, l'inverse, tout ce qui passe sur ACA peut passer sur AKS, mais tout ce qui passe sur AKS, peut-être il passera pas sur ACA. Là, si tu gères un parc, je sais pas Oui, combien oui, oui, bien d'applications, sûr, tu bien as sûr, une bien sûr. Non, non, mais plateforme hyper poussée et tout avec AKS, attention, voilà. je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, Donc c'est qu'un client qui veut ouais, démarrer sur du conteneur et qui n'a oui. pas les compétences en interne pour gérer toute la partie identité, network, tu vois, tout ce genre de choses, il est plus simple de démarrer avec de l'ACA et potentiellement par la suite, s'il en a besoin, il pourra enchaîner sur de la caisse. C'était plutôt dans ce sens-là. On va dire ça, même s'il est un peu relou sur quand tu les as en mode avec un VNet. OK. Parce qu'il y a une histoire de. Voilà, il y a des trucs à faire, on va dire, hein. Donc, j'ai déjà publié des vidéos sur le sujet. On peut refaire ici une session. Mais tu as raison, c'est ça. Donc, là, tu vas plus vite en utilisant ACA. Donc, c'est ça. Et là, ils ont rajouté Azure Container Apps Job. Donc, c'est un job qui tourne. On peut déployer des jobs. Donc, l'use case que j'ai, pourquoi je veux le partager avec vous? Parce qu'il peut être intéressant. Quand on est développeur, généralement, quand on veut faire sur Azure, peut-être que vous êtes ramené à gérer ce genre de problématique, ou avoir un job qui tourne, qui fait des tâches longues, robustes, hein. Donc là, on a plusieurs choix hein, sur Azure. Donc on peut dire on peut utiliser une Azure Function en mode serverless. Le problème, c'est qu'elle ne tourne pas plus de 10 minutes. Donc ça, on zappe. On peut penser, par exemple, à comment ça s'appelle? Web App Job. Mmh mh. C'est Mmh. Job Web App, j'ai oublié le nom. Bref, lui, il fait l'affaire. Lui, il peut tourner parce qu'il y a un service plan derrière. Donc, il peut tourner en tant qu'on veut. On peut utiliser l'Azure Function en tant que job avec un cron, mais avec un service plan, pas en mode serverless. Mais il me semble à la limite, c'est 1 heure, mais on peut avec une petite config, on peut le changer, à confirmer quand même. On peut utiliser Azure Batch, mais c'est overkill. Parce que là, l'use case que j'ai, c'est quoi? C'est que notre client, il a plusieurs clients. Il veut archiver certains emails pour chaque client à lui, hein. Donc, ça veut dire tout ce qui est Aerobas, dans notre domaine, il est, par exemple, Aerobas client 1, Aerobas client 2, client 3, etc., etc. Chaque client, il faut qu'il archive ses emails. Et si on fait un seul job qui tourne sur tous les clients, ça va prendre du temps, tu vois. Donc, l'idée, c'est peut-être créer un job, provisionner job par client. Par client? Voilà. Là, tu vas me dire, pourquoi tu n'utilises pas Automation? Azure Automation. Azure Automation, il est parfait aussi, hein. Tu as des runbooks que tu écris en Python, en PowerShell aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres langages. Et tu schedules, tu peux scheduler, tu peux même rajouter des arguments spécifiques à chaque schedule. Donc, il te permet d'avoir un runbook avec plusieurs instances que tu peux lancer. Ça peut répondre aux besoins qu'on a avec le client. Mais j'ai quelques problèmes avec l'automation. Son problème principal déjà, c'est que si tu fais une isolation network, ça ne marche pas. Lui, tu peux l'isoler en tant que private endpoint pour être contacté. Mais si tu as un key vault, par exemple, derrière, bah, si tu isoles ton key vault en termes de network, ton automation, il On ne va peut pouvoir pas le le. contacter, ouais. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont régler ça. Mais s'ils font ça, ça veut dire qu'il faut que tu as ta propre workload. Je pense que ça va complexifier les choses. Et du coup, ce n'est pas le bon candidat. Bon, il y a d'autres critères aussi, hein, où on est limité jusqu'à 3 heures par run aussi. Parce qu'on a pensé au départ, tu vois, on ne va pas directement à la containerisation, hein. Donc, on réfléchit Mmh. avant, on fait un arbre décisionnel et on va voir qu'est-ce qui correspond le mieux au client. Correspond le plus au client. Du coup, le choix s'est fait. Je me suis dit, allez, c'est l'opportunité. Chez Unify avec les gars, on s'est dit, c'est l'opportunité de. On a déjà testé le service, mais là, on s'est dit, on y va. On a poké. Là, je vais vous montrer le POC. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir Azure Container Apps, job. Pour chaque client, on provisionne un job. Donc, on aura le code pour tous les clients. Et chaque job provisionné, on fait juste un setting sur les variables d'environnement. Et de cette façon, la même image, elle est déployée sur plusieurs clients. Et là, on va paralléliser. Et c'est séparé, en fait. Et chacun aura ses propres logs,
son propre historique. Et de toute façon, je vais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions sur déjà sur ce qu'on vient de dire? Écoute, pas pour le moment. Non, c'est clair. Voilà. Du coup, pour provisionner, on va commencer par l'infrastructure code. Bon, je l'ai fait en mode impératif. Pour expliquer c'est quoi le mode impératif, c'est quand on fait l'infrastructure code, on écrit ligne par ligne. Donc, je l'ai fait juste parce que c'était un POC. Après, si on fait le mode impératif, c'est qu'on déclare notre infra, comme on fait sur Bicep ou Terraform, ce qui est mieux. Hein. Mais là, c'est juste pour POC, on a fait en mode impératif. Donc là, on va créer l'environnement. Quand on crée un Azure Container Apps, il faut créer un environnement. L'environnement, c'est juste, allez, appelons ça Workspace, en gros. un namespace. Mm. Ou un workspace, on peut l'appeler comme ça. Si on fait le parallèle avec AKS. Voilà, c'est ton environnement. Où tu lui donnes ton workspace ID, ça c'est pour les logs analytiques. Donc tu lui dis, je mets dans log analytique. Tu peux mettre sur Azure Monitor aussi. Hein. Enfin, tu as plusieurs puits de Compte de log. stockage, Event Hub, probablement. Hein. Je ne sais pas s'il y avait un hub. Compte de stockage, je ne pense pas aussi. Mais bref, j'ai pris celui-là. Dis que je dis de la merde, hein, vas-y, dis-le. Non, je peux le dire avec classe aussi, tu vois. Ce Non, n'est mais pas t'as encore raison, actuellement pris en logiquement, c'est ça. charge. Non, mais logiquement, c'est ça. Ok. Ça va être Du coupé coup, au on montage. a la location classique. Là, vous donnez le nom de l'environnement, le ressource groupe. Une fois que c'est déployé, je crée une identité. Cette identité, elle va servir à récupérer l'image à partir de l'ACR. Donc ici, je n'ai pas tout scripté, mais il y a un ACR qui est déployé. L'ACR, je rappelle, c'est pour héberger l'image qui est générée. Donc là, je récupère l'ID de mon identité. Je lui donne les droits ACR pool sur l'ACR pour que le job puisse pool l'image. OK? Donc cet ID-là, je vais le greffer à mon container job. Donc ici, je vais créer mon job. Je lui donne un nom, ressource groupe, l'environnement où je vais le greffer. Là, c'est comme si je suis en train de créer mon pod. Hein, si je suis dans un AKS. Bah, il va créer un pod d'ailleurs. C'est un pod. Ensuite, le trigger type, c'est schedule. Ça veut dire, je déclenche via un schedule avec un cron d'ailleurs ici. Chaque minuit, il se lance. Il y a d'autres déclencheurs. Hein, on peut faire d'autres déclencheurs. Hein. Ici, ça, alors je me suis fait avoir sur ça, un bug où je comprenais rien. Donc 1800 secondes, ça fait à peu près une demi-heure, non 30 Ouais, minutes c'est ça, 3600, c'est 1 heure, donc c'est ça. Ouais, 30 minutes, je me rappelle, là, parce que je comprenais pas. Au bout de 30 minutes, il explose. Le job, il part en erreur. Et l'erreur, elle n'était pas explicite, tu vois. J'étais fatigué, je me rappelle. J'ai tout laissé tomber. Je discutais avec un collègue à moi, enfin, c'était mon associé, il me dit, balance une phrase comme ça, genre time out et tout, et là, hop, je capte. En fait, il fallait juste changer ça. Mais vous pouvez vous faire avoir parce que des fois, il y a une valeur par défaut, je pense. Bref, c'était selon vos besoins. Ça nous intéresse pas parce qu'on est dans un job. Je cherche pas à faire de parallélisme ou l'image. On donne le CPU. Donc là, je donne les limites du CPU, tu vois. Très important quand on fait de la containerisation. Là, j'active le MSI. À ne pas confondre avec celui-là. Hein. Celui-là, c'est une identité qui sert à pull l'image. Ça, c'est le MSI. C'est l'identité du pod. Ouais. Si demain, c'est après, d'ailleurs, je vais le montrer. Si je veux appeler un key vault, c'est ça. C'est à cette identité que je vais donner les droits, pas à celle-là. OK? Ensuite, bon, j'ai fait image 2 fois, hein, ça n'a pas d'intérêt. Et là, je renseigne les variables d'environnement. OK? Ensuite, je récupère l'ID de mon MSI, une fois que c'est déployé, et je lui donne les droits, les permissions, access policy sur mon key vault. Et après, bon, ça c'est pour provisionner des secrets. Et de cette façon, en fait, mon job, il peut récupérer des secrets à partir d'un key vault. OK? Bon, ça va jusqu'à maintenant? Ça va, Ouais. ça va, ça va. Ça va nous déployer notre job. Ensuite, j'ai quelques scripts rapides que je vous montre. Hein. Ça, c'est pour déployer l'image. Hein. Donc là, je le fais en local hein, parce que j'ai Docker en local, donc je génère l'image. Je la teste chez moi. Dès qu'elle est bien, je la déploie. C'est un jeu d'enfant. Hein. Et on a aussi le déploiement d'applications. Donc ça, pourquoi c'est intéressant? Je vous ai dit, hein, donc là, j'utilise un seul job. Demain, je peux avoir plusieurs jobs. Donc pour les provisionner, ça va toujours la même image.
celle-là, mais c'est les variables d'environnement qui vont changer. Et là, je vais avoir un nombre de jobs, mais avec la même image derrière, c'est juste Pour l'environnement chaque qui change. client. C'est là que tu fais pour chaque client. C'est ça, pour les clients de mon client. Ouais. Voilà. Et du coup, le script, il est prêt. Ils vont utiliser la même identité pour pull à partir de la CR. Et voilà, toujours la même histoire. Là, vous remarquez que j'ai augmenté le timeout. Hein. Là, c'est parti sur 3 heures. Hein. Mais on peut le faire comme on veut. Maintenant, on va passer à la ressource elle-même. Donc, là, je suis sur le job. Hein. Donc là, c'est l'historique. Donc, dès que je clique sur l'historique, je peux voir mes logs système et applicatifs. Sachant, pour ceux qui veulent dans le code, ça ne se fait pas nativement, mais vous pouvez attacher Application Insight avec votre SDK du code. Là, je vois Moment à sauter aussi. Voilà, je montre rapidement. Ici, on a tous les logs hein, applicatifs. Donc, tout ce que vous loguez remonte ici. Et on a les logs système qu'on va voir ici. Donc là, on peut voir, par exemple, c'est les mêmes logs qu'on voit sur Kubernetes. Hein. Ok, les pools d'image. Okay. On voit que l'image a été pull, completed et tout. Voilà. On a la partie identité, la massa que j'ai activée tout à l'heure. Il est là. Donc, on a la partie secret. Moi, je vous ai dit, j'utilise un key-vault, mais il y a une autre façon de faire aussi. Hein, où on peut référencer des secrets ici directement et appeler le key-vault. Je ne l'ai pas fait, mais bon. T'as raison, tu utilises les bonnes pratiques, utiliser un key vault, c'est très bien. Ouais, mais il y a deux façons d'utiliser le key vault. Soit tu l'appelles à partir du code, soit tu peux référencer ici des secrets qui sont référencés dans le key vault directement. Okay. C'est comme le CSI driver là qu'on utilise sur AKS, hein, enfin Kubernetes. Voilà, on a donc, la partie configuration qu'on a poussée. Et là, on va parler de compute, très intéressant. Donc là, on a le cron, on a le timeout, et là, on a la workload profile. Enfin, le workload profile. Ce qui est intéressant avec le workload, donc là, par défaut, on peut dire utilise mode consumption. C'est comme du serverless, en fait. Il te donne par défaut 4 CPU, 8 Go. Tu vois. Mais si tu veux au-delà de ça, je pense que j'aurais besoin de plus si j'aurais pu demain, je ne sais pas combien de clients, de jobs. Celui-là, il ne va pas suffire. Tu vois. Donc là, on peut provisionner des workloads à nous. Derrière, tu provisionnes des machines que tu rattaches et tu dis ce job utilise ces workloads-là. Ou ce que tu peux faire aussi. Je te laisserai flouter après, mais. Ouais, ce que tu peux faire aussi pour éviter de créer tes propres workloads, c'est de décaler. Ah oui, non, mais tu peux. Il faudrait mettre en ils s'exécutent pas en même temps, c'est ça? paramètres d'environnement, c'est ça Chaque cron, il est décalé de l'autre, en gros. C'est ça. C'est une bonne idée, mais voilà, s'ils prennent beaucoup de temps, après, oui, c'est une bonne idée. J'ai pas pensé à ça en plus. Voilà, donc. C'est pour ça que tu es entouré d'experts, hein, Imad. Bah oui, effectivement. Des experts qui comprennent rien au code, qui savent que gérer des câbles et des serveurs. Ouais. On les câbles et les serveurs, il n'y aura pas de code. Hein, bah, tu vas comprendre rapidement que le code va te servir dans ta vie. Maintenant, on fait de l'infrastructure code. Hein. On ne va pas brancher des serveurs. Alors, donc les profils. Donc ici, on choisit les sizes. Et derrière, je vous apprends Ah oui, là, rien. c'est pour créer tes propres. On a des experts de la VM, bro. Hein, donc, okay. Ouais. Oh putain, je serais obligé de faire quelque chose pendant le montage, là, je suis obligé. Alors là, on le voit pas, mais apparemment, il y a de GPU qui est arrivé. Mais je sais pas pourquoi je le vois pas ici, parce qu'il fallait choisir peut-être un autre mode. Mais voilà, on a plein de sizes, bref. Voilà les prix et tout. Donc, on peut choisir une workload derrière. Okay. Donc, ça marche à merveille. J'adore. Hein. En plus, c'est très rapide. Approvisionner, je parle. Et voilà. Donc, si vous avez des jobs et vous voulez payer que ce que vous voulez, parce que oui, quand on fait en mode consumption, c'est qu'on paye ce qu'on consomme. Mmh. On ne paye pas la machine derrière, même si là, si le job ne tourne pas, on ne paye rien. Mais quand il tourne, en mode consumption, on paye ce qu'on consomme. C'est la promesse du cloud. Tu vois. Serverless, quoi. Mais après, il y a un trade-off. Il faut faire attention. Si tu as plein de jobs qui tournent tout le temps, le serverless, il peut te pénaliser, tu vois, peut-être. Autant savoir avoir un coût fixe. Et là, on sait ce qu'on paye. Serverless, il faut faire attention. Voilà. Donc, si on a
pas beaucoup d'utilisation, il vaut mieux partir sur du serverless. Voilà, Elle est en voilà. GA la fonctionnalité là ou elle est en preview? Pardon? Elle est en GA ou elle est en preview Ah non, non, en JA, parce que là, en GA? cette solution, on l'a proposée à un client. Du coup, elle est en JA, ouais. Elle est validée. OK. Ah, tout est en JA, ce que je viens de montrer. Mais voilà, franchement, c'est un service qui est cool, hein. Donc, si on veut pas se prendre la tête, ou on peut même se préparer à Kubernetes petit à petit, tu vois. Comme ça, on sait gérer nos images, on commence avec des petites choses. D'ailleurs, ce qui est Ouais, Ouais. conseillé quand on fait du cube, hein, on commence étape par étape, hein. On commence pas à courir si on sait même pas marcher, hein. moi je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que le use case que tu me présentes, je pense que du AKS ce serait trop Ah non, ce non, serait pas pour ce use case-là. overkill. Ah oui, OK, Ouais. OK. Alors, oui, oui, attends, je reformule. Je dis pour une société ou une équipe qui veulent Ouais, faire ouais, de OK, d'accord. l'AKS, ils ont pas mal de projets. Peut-être qu'ils commencent à s'adapter ça dépend de leur niveau de maturité. Si leur niveau de Mmh. maturité, ils savent même pas générer des images, ils connaissent pas Dockerfile, bah, peut-être c'est pas mal de commencer avec ça. Après, Ah, tu me qui font diras, de il y a la des VM, hein, WAPA pour mode franchement, container, hein. Il y a des WAPA ah, pour mode container aussi. ils font de la VM, de la CI, ils vont tu vois, il y a des Ouais, services plus simples, ouais. ouais. Ah si, moi, ce service-là, je lui fais plus confiance. D'ailleurs, c'était chez toi, Arnaud, tu avais ramené un gars chez Microsoft, il a insinué que Bah, en fait, l'ACI, faites attention à ce service, ouais. Que ça en allait fait, sauter? Il je a sais pas pas dit si ça, mais il a sous-entendu ça, tu vois? je sais pas s'il va sauter, mais en tout cas l'ACI c'est des cas d'usage complètement différents de ce qu'on peut avoir avec de l'AKS et de l'ACA. C'est parce qu'aujourd'hui sur l'ACI, il y a pas d'orchestration. Donc Non, non, on est d'accord. c'est vraiment du petit workload, Oui, oui, tu balances très, et très Ouais, c'est ça. simple, Ouais. tu vois Non, mais ce que mais tu moi, as quand je développé parlais là, moi je le d'ACI, référence. c'était ce que tu as évoqué, sur le fait qu'aujourd'hui, bah, si tu as pas les skills, tu connais pas trop et Ah oui, cetera, complètement, ACI, ça peut être, tu vois, un bon début, quoi. oui, carrément, oui, c'est sûr. carrément. Pour un premier service, même, tu sais, une base de connaissances, un truc, tiens, un truc à la con juste pour tester quoi. Juste Ouais. pour Ouais, mais tester, après, faut en fait, on va dire, tous les avantages qu'apporte la containerisation. Le problème avec la containerisation, c'est la sécurité aussi. Surtout quand on fait du cloud natif, il y aura on peut passer d'un pod à un autre et attaquer d'autres services managés, on utilise le token. Il y a d'autres paradigmes de sécurité. Donc, peut-être commencer avec ce genre de service pour apprendre déjà, parce que la sécurité quand on fait du cube, elle commence du développeur jusqu'à l'infra, hein. Donc, tout le monde participe. Peut-être commencer à bien se comprendre comment générer une image, un Dockerfile sécurisé, à éviter d'utiliser des routes, par exemple, à utiliser des outils d'analyse de code statique et d'analyse d'image pour voir les CVE et tout, les risques. Commence avec des petites choses comme ça, tu vois, s'habituer déjà à sécuriser son code. Et déjà, franchement, ça fait une bonne partie du travail. Si demain on passe Mmh. sur Cube, on aura plus de maturité peut-être. Mais à voir, voilà, Ouais. selon le besoin. En tout cas, ce genre de use case, je trouve que c'est parfait. OK, top, top. Bon, écoute, merci pour cette petite démo. Beh, c'est à mon tour, c'est à mon tour. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un petit service qui est sorti, la semaine dernière en preview et qui s'appelle Azure Storage Actions. Et ce service, il va vous permettre de pouvoir gérer, manipuler en fait, les blobs au sein de vos comptes de stockage. Alors, je parle de blobs sur un compte de stockage standard ou alors sur un data lake. Et sur un data lake, quand tu as, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de blobs à gérer, bah, c'est pas tout à fait la même chose que quand on a 4 sur un compte de standard, tout simple pour un cas d'usage qu'il est, aussi tout simple. OK? Alors, Storage Actions, c'est une infra serverless qui va vous permettre d'effectuer des opérations sur, vos blobs très simplement. Pour effectuer ces opérations, vous allez vous baser sur 3 paramètres principaux. Le premier, c'est une condition. Si mon blob, heu, contient le nom machin, je fais une action. Ensuite, il y a l'opération. L'opération, c'est la tâche qui va être effectuée, lorsque la condition est remplie. Et enfin, l'attribution, donc c'est le scope en fait sur lequel va s'appliquer, les actions. Donc c'est un compte de stockage ou un autre. OK? Et c'est super simple
à mettre en œuvre. Je vous partage mon écran, vous allez voir. Est-ce que c'est suffisamment visible? Ou je Pas du dois tout. zoomer un peu? Faut Attends. zoomer un peu, ouais. Ouais, faut zoomer un peu. Est-ce que c'est un petit Ah, peu il est mieux? temps que tu changes ton outil, hein. C'est bon. C'est tout bon? Ouais. Alors, là, j'ai un compte de stockage, enfin, j'ai un ressource group dans lequel j'ai créé un compte de stockage. Compte de stockage basique, avec un conteneur report dans lequel j'ai différents rapports générés pour chacun, pour chacune de mes entités, de mes départements. OK? Et l'idée, c'est que on va se dire qu'on va prendre un cas d'usage où pour mes, rapports, du département finance et ben, je vais classer mes données, je vais ajouter un tag, par exemple, un tag data classification et on va les classifier en confidentiel. Donc pour cela, rien de plus simple, messieurs. Alors Question là, je Arnaud, sais quand pas. tu mets le tag, quand tu dis tag, c'est une metadata ou c'est Ouais, vraiment un tag? C'est ouais, une c'est ça, metadata. c'est ça, c'est ça. Ok, Alors juste ok. pour information, je ne sais pas si vous avez déjà été sur le portail preview de Microsoft. Moi, j'y vais de temps en temps pour tester les fonctionnalités. Je ne sais pas si vous le connaissiez. C'est Ouais. preview.portal.azure. Donc, Ah, j'ai jamais utilisé. ah bah voilà, tu vois, comme ça, tu pourras aller jeter un œil quand tu as 2 minutes. Portail.preview, c'est ça, hein? Preview plus important. Preview.portal.azure.com. En fait, c'est Ah, ok, d'accord. portal.azure.com auquel tu mets Rajoute preview. le Ok, préfixe ok, ok, preview. ok. Ok, ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une tâche de stockage. Donc, je crée ma tâche. Donc, comme d'habitude, on va définir un ressource group. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette fonctionnalité n'est disponible que dans 2 régions, France centrale et Canada central. Hein, n'oubliez pas qu'on est en preview, que ça vient de sortir, donc il y a forcément encore quelques petites, petits Attends, soucis qui peuvent arriver. ils ont commencé par la France et le Canada. Généralement, ils Ah, commencent. c'est étonnant, hein. En général, c'est US et Europe, Bah oui. mais là, c'est Canada et France. Bon, en tout cas, écoute, Ok. on va pas s'en plaindre. Donc, je vais l'appeler SA Actions 310, par exemple. Je vais la déployer en France centrale où est déployé mon compte de stockage, OK. Et là, on va retrouver les 3 paramètres dont je vous parlais précédemment. Donc la partie conditions. Donc, disons que nous allons par exemple, l'exemple que je prenais tout à l'heure, qui était très bien, c'est que en fonction du nom de mon, blob et qui contient finance, Tu fais des OK, actions spécifiques, c'est ça? je vais faire des actions spécifiques et en l'occurrence, pour cette opération, je vais ajouter un tag que je vais appeler data classification, je suis bon et qu'on va donner, confidentiel. Confidentiel. Voilà. Ou on voit pas, on peut pas te corriger. Ça veut dire que c'est un engine, en fait, c'est un moteur de recherche que tu configures et qui travaille pour N toi, c'est ça? non, non, c'est pas réellement un moteur de recherche, c'est qu'en fait, tu vas lui donner des actions et lui, en fonction des données que tu as, il va les parser. Il va se dire: «Est-ce que mon blob a ce nom-là? Oui, et ben, j'applique cette action. Est-ce que mon blob, enfin, est dans la condition, est-ce qu'il porte ce nom? Non, et ben, à ce moment-là, je vais pas plus loin et je passe au suivant». Ouais, c'est des Et d'a filtres de recherche, en fait, c'est ça, hein? Ouais, ça on pourrait effectivement ça tu t'appuies essentiellement sur des filtres pour OK. effectuer les actions. D'ailleurs, OK. on voit aujourd'hui les différentes conditions. On a par exemple, je sais pas, le type d'accès, la date de création, de suppression, les accès et ça peut être assez pratique par exemple, pour changer le niveau d'accès, d'un blob. Imaginons que tu as un blob enfin que tu souhaites archiver les blobs qui n'ont pas été utilisés au cours des 6 derniers mois, et ben, tu mets last modified time, tu mets, inférieur à 6 mois ou supérieur à 6 mois, pardon, et tu pourras ensuite changer le niveau d'accès. Donc au lieu de l'avoir en hot, tu peux par exemple le mettre en cool ou
le passer en archive. Ça veut dire que ça va Parce que c'est remplacer le vrai, en lifecycle fait. management en fait, sur ce quota. Je ne sais pas si ça va le remplacer parce que le lifecycle management est assez récent, mais en tout cas, ça peut venir le compléter. Parce que le lifecycle management, de mémoire, si je dis pas de bêtises, ce n'est que pour gérer les niveaux d'accès. Alors que là, tu as, C'est ça, tu as c'est ça. plus d'actions disponibles C'est- dans cette, C'est-à-dire là, ce que tu as dans cette évoqué, en fait, interface. c'est lifecycle management, quoi. Ouais, Dernière c'est ça. modification, C'est ça, mais tu peux on effectivement passe le sur le gérer également cloud. depuis ici. Ce qui est Ça a l'air plutôt pas pas mal, mal. hein. Ok. Ok. Tu peux Et cibler plusieurs comptes de stockage, là, par exemple, et plusieurs aujourd'hui, non. database. De ce que j'en ai vu, non. De ce Ok. que j'en ai vu, non. Ouais, mais tu D'ailleurs, fais 2 tasks, non? Tu fais une autre ah bah task. attends, parce que effectivement tu peux avoir un assignment. Oui, donc oui, finalement, attends, on va essayer. Donc assignment name, donc on va mettre démo 01. Là, je vais affecter finalement le rôle de mes actions, parce que pour pouvoir intervenir sur les blobs, Une identité. il faut forcément que ma task ait des permissions. En l'occurrence, moi, je vais mettre du data blob contributor. Je vais pas spécifier, donc là, je pourrais encore spécifier, par exemple, dans un conteneur spécifique ou avec des préfixes particuliers. Dans mon cas, pas la peine. Et puis, on peut avoir soit une Scheduleur. récurrence, exactement, soit une exécution one shot. Donc moi, je vais Pas mettre mal, hein. un one shot et on nous demande un conteneur dans lequel les logs vont être enregistrés. Et donc là, si vous voyez, en fait, on voit que alors 13h23, en fait, il y a 10 minutes entre le moment où on crée la tâche et le moment où elle s'exécute. OK? Donc Ouais, mais c'est normal, tu peux pas scheduler je fais un avant, hein. c'est ça. Et effectivement, donc ce que je disais tout à l'heure, effectivement, tu peux l'appliquer sur plusieurs comptes de stockage, étant donné que tu peux ajouter, Plusieurs tasks. plusieurs, alors pas plusieurs tasks, mais plusieurs Ah, plusieurs scopes. assignments. Je peux Ça veut dire comprendre. que tu vas pouvoir dire: «Moi, je l'applique sur tel et compte de Oui, oui, stockage». oui, oui. Ouais, ouais, OK. Voilà, donc je mets pas de tag En que j'ai fait, choisi oui, un parce mauvais élève. que, dans le code, des fois, tu veux récupérer certains storage et tout. C'est un peu tu es obligé en fait, ce qui, quand tu je pense l'importance de ce service-là, il fait gagner en perf parce que quand tu fais du code, par exemple, hein, là, je parle pas big data, hein, je te parle juste quand tu fais du code, tu veux récupérer certains blobs, bah, tu es obligé de tout pouler et chercher la metadata pour, Mmh, et sélectionner. Tu sélectionnes en mémoire. Ta requête, tu l'as fait en mémoire. Là, avec ça, ça veut dire ta requête, elle va aller dans le serveur, il te récupère ce que tu as besoin directement. Tu es pas obligé de tout exactement, récupérer et filtrer. exactement. Ouais. Là, Momen, il faut l'ajouter. Je pense qu'il a un gros problème, lui. Je sais pas si Ah, tu il est peux reparti? l'ajouter. Ouais. Ah, t'as même Excuse-moi, pas pardon. remarqué qu'il est pas là? Non, bah non, comme je suis sur le partage d'écran, j'ai pas fait attention. Alors Ça moi-même, fait quoi? Ça fait un quart d'heure qu'il est plus là, Abdel, c'est ça? bah, Non, je dirais même plus. j'étais en salle j'ai tout entendu, hein, le fait que c'est Ah possible de OK, cibler plusieurs OK, comptes de stockage. Non, non, il y a pas de top. c'est un super service, hein, c'est une super feature, en tout cas. C'est une super feature, hein. Carrément, carrément parce que, alors c'est évidemment un cas d'usage particulier de gérer des blobs et surtout quand on a des milliers, mais en tout cas ça peut te faire gagner un temps considérable. Complètement. Et donc là, c'est ma task, donc évidemment, il y a évidemment quelques différents menus. On va retrouver dans le menu conditions, la condition que j'ai setée finalement, hein, et dans l'assignment, on va retrouver mon assignment qui s'applique sur mon compte de stockage que j'ai mentionné. Alors, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, pour le moment dans ma task, il n'y a rien parce qu'il va s'exécuter dans les 10 minutes. Donc on va pas attendre le résultat. Mais en tout cas, c'est moi je trouve un super service qui Ah, peut faire carrément, gagner hein. un temps énorme sur ceux qui vont devoir ou qui gèrent aujourd'hui des actions, ou alors simplement ceux qui n'avaient pas la possibilité de gérer, les blobs. Potentiellement, on peut se dire que, tous les à chaque fois que vous faites, je sais pas, une génération de report, imaginons que vous faisiez une génération de report chaque mois et tu te dis que, écoute, tu gardes que les 10 derniers reports et tu Ouais. supprimes tous les anciens.
bah, tu Franchement, vas pouvoir le faire eh, sans problème, quoi. sans ça, je t'ai dit, hein, il faut que si t'as pas ça, faut que tu charges tout dans ta Ouais, mémoire et que ouais. tu te casses c'est fatigant, hein. Donc voilà, donc petit service sympa qui, je le rappelle, Tu peux cliquer est en sur préview. TaskRun, s'il te plaît? Sur TaskRun, pour le moment, tu vas rien avoir, je pense. Non, non, Ouais, juste c'est pour ça, voir ce que ça donne et tout. OK. là, c'est un petit Et là, follow-up ça des veut dire quoi? tâches. Tu vas l'appeler avec une Logic App ou dans un pipeline Data Factory? C'est du serverless. Je ne sais pour être très honnête, je ne sais pas ce qui se cache derrière. Non, pour le Pas sûr. combiner, en fait. On est Hop, hop, d'accord que hop, tu fais un traitement de data. les mecs, juste, j'ai oublié de vous dire, quand Ouais, vous la créez, elle est désactivée par défaut, faut l'activer. OK. Bon, OK. je l'active, mais de toute manière, on n'ira pas voir Ouais, jusqu'au ouais, ouais. moment où elle se met en route, mais en tout cas, il faut l'activer. Pourquoi il faut l'activer? Parce que en fonction des actions, des conditions que tu as mis, que tu as configurées, ça peut faire un ravage, hein, potentiellement. Si tu mets un delete à un moment, si tu Ah mets oui. un moment un delete, tu vois, il préfère qu'il y ait une confirmation supplémentaire pour dire: «OK, tu as créé ta task, mais tu vas quand même l'activer parce que ça peut avoir de forts impacts sur tes ressources, quoi». Attends, il y a un truc qui m'a échappé, en fait. Tu fais pas que le Oui. select, il fait des actions carrément, delete ou Oui, tu peux. Bah, il ajoute, des tags. Il t'a dit qu'il Tu ajoutait peux des tags tu peux dans le ajouter des metadata. tags, non, les regarde, tags ouais, mais ça, c'est regarde, pour récupérer, pour retrieve. Mais regarde, regarde les actions que tu peux avoir. ah, Tu j'ai peux pas faire vu un ça. delete blob, un blob ajouter une expiration, mettre une immutabilité, tu peux même Donc, ouais, j'ai undelete pas et en fait, blob. j'avais pas compris. J'avais compris qu'il te fait juste des get. C'est pour ça que tu parlais d'un Non, search non, 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 engine. il fait pas que du get. Non, non, non. Non, non, il tape dans le dur D'ailleurs, quoi le mec, il fait pas de hein. get, il fait que des actions, j'ai l'impression, d'ailleurs. Il fait en fait, il fait un get au début pour récupérer les informations. OK, Mais OK, OK, derrière, OK, il fait quand même une action. C'est pas mal, il hein? il s'appelle C'est Action. pas En mal, fait, ouais. je me rends compte que j'étais à l'ouest, depuis le début. Je croyais que c'était un Ouais. moteur de recherche, donc je retire, tout ce que j'ai dit, mais OK. Donc là, ça permet de faire des actions derrière. OK, OK. Ouais, Voilà. d'industrialiser un peu, la gestion de tes storage accounts, hein, en fait, c'est ça, Mmh hein. C'est mh, mmh. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ceux qui bossent Ah, avec OK. des data lakes, ça peut être, super pratique, quoi. Ouais. Non, mais même des traitements sur des storages, je t'ai dit, dans le code, on faisait des trucs, qui se servaient. Bah, du coup, pas besoin de faire des jobs. Tu fais juste ça et c'est réglé. Ouais. Après, tu peux Voilà, messieurs, combiner quoi. peut-être avec des jobs. Donc petit Bon, très service, bonne chose. sympa, Ouais, qui ouais. vient de sortir, hein. OK. Bah, nickel. Bah, Nickel, merci, nickel, hein. Donc moi, pour ma part, je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée. Je sais qu'est-ce qu'il y a des trucs, qui arrivent là, chez vous? Il y a de la vidéo, il y a des invités, il y a des trucs de dingue qui arrivent ou pas? Que des trucs de dingue, Ah, mon vas-y, ami. On a raconte un peu. lancé un podcast, début de semaine là, une Ouais? vidéo sur la chaîne. OK, a pas trop marché d'ailleurs, hein. C'est Ouais, c'est ouais, j'ai vu, j'ai vu. alors juste une question, est-ce que pour être très honnête, j'ai pas regardé, mais j'ai vu une vidéo qui durait 1h52. Est-ce que c'était C'est ça? ça, Ah, c'est en fait, ça, tu regardes pas nos vidéos, toi? C'est ça? J'ai c'est j'ai celle-là, non, ouais. j'ai pas été la voir encore. Tu as Parce vu que comment je il me est? suis Nous, on vient chez lui, on tourne non, chez mais lui, lui, il regarde pas nos vidéos. Oh là là, il y a pas une heure dans notre ouais, le mec, il prend. 1h52 mec, 1h52, Pas de t'imagines? solidarité. Pas de solidarité, les Alors, mecs. ce podcast, en termes de logistique, je pense, on a battu un record avec Moumina. C'est celui qui coûte le plus cher, je pense, hein. En termes Ah, de il a Vous coûté dites c'est très, que très deux? celui qui cher. a En coûté fait, le on plus a cher. lu parce qu'on n'a pas de studio pour l'instant. Tu sais, on a déménagé, on a la salle du studio, mais en termes de matos, on a commandé des trucs, ils sont pas arrivés. Bref, on est à la bourre. Donc, Ah, on a pris un studio. c'est ça de commander sur AliExpress aussi, hein. Ah non, 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 pas du tout, hein. Et du coup, Moumine a trouvé voilà, fait la connaissance avec Fouad. Tu verras le podcast, hein. Voilà, c'est un profil très On intéressant. va te Il a poser la beaucoup question la d'expérience. prochaine fois, hein. Il y aura des Hmm. questions, Arnaud, attention. Et je dis, il y aura 2 Ouais, questions, hein. prochain, Regarde le alors, podcast. moi je propose, prochain Regarde le Echo podcast. Cloud quiz. Partie Oui. quiz, c'est regarde nos Ouais. vidéos, on va voir. Ouais. C'est un peu comme toi, Moumen, hein. Une fois, Moumen, il n'a pas tourné de podcast avec moi. Il a été remplacé par Faisal Salifi, il est venu Ouais, je me à sa souviens, ouais, place. je me souviens. Et je lui ai dit à Faisal, je lui ai dit, je vais lui poser des questions, on va voir s'il regarde. Et je me suis rendu compte, il Qu'il regarde que regarde, les podcasts où il est lui. qu'il S'il n'est pas regarde, présent, il ne regarde pas. Et qu'il je le regarde. savais, hein. Bref, c'est un peu J'étais comme toi. dégoûté quand j'ai répondu, je te jure. Voilà. Non, 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 il n'a pas regardé, il n'a pas regardé. Bref. Du coup, on a loué un studio, un gars qui était hyper pro d'ailleurs.
Et tu verras la qualité du son. On s'est dit, on va exploser les audiences. Mais C'est le jour au c'était le lendemain. podcast, je pense, celui qui n'a pas fait de vues. Tu sais, on est à C'est là, on a fait le 79. moins de vues, hein, je pense. On est à 79, t'imagines. Zéro Miniature. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. je sais pas. Les Parce que, vacances, en mec. fait, on a. Les vacances. Yeah, c'est ça. Non, on l'a fait après les Vacances. vacances, exprès. Non, vacances et la coupure qu'il y a eu entre la dernière vidéo et cette vidéo, c'est-à-dire il y a eu une longue coupure, tu vois. Ouais. Et je pense que tu sors un peu des chouchous de l'algorithme de Google. Franchement, il a coûté cher. Même le montage, on l'a payé. On a dit, allez, Ouais. allez, on va être. Cette fois-ci, on va voir le summum de la qualité. Et le sujet très intéressant, hein, parce qu'on a parlé, franchement, moi je trouve que c'était très intéressant. Flop. Voilà. Voilà. Mais sinon, moi toujours une vidéo par semaine, hein, fidèle à la tradition. Bah écoute, Et je on me te posera souviens. les questions. Prochain quiz, Écoute, Arnaud. moi, il y a pas. Prochain prépare-toi, quiz. D'ailleurs, j'ai pensé à lancer un truc de quiz. Si vous êtes chaud, on le fera en présentiel. J'ai des trucs où tu appuies comme question pour un champion, tu vois. Ah, Tu vas grave. baiser. Grave. Ouais. Ah, On voilà, va gagner faut- quoi en fait? On va gagner quoi? Non, Voilà. tu gagnes rien du tout. Des likes? On va gagner des likes. Tu seras avec nous, c'est déjà. Rien que ça. rien Vends-moi qu'avec- vends-moi du rêve. Vends-moi du rêve. tu vois. Là, Faut tu me seras vendre du rêve. avec moi et Arnaud. Tu vois. Il n'y aura même pas des croissants, quoi, je te jure. Bah, ramène des croissants alors. Comme ça, il y aura des Il n'y croissants. aura même pas des croissants, quoi. Ouais. Mais Ok. peut-être on fera ça parce qu'on a un coin un peu tourné. Hein. Tiens, Arnaud, si tu veux passer, Ok. Ouais, je pas de t'invite souci. devant tout le monde. Comme ça, tu peux pas refuser. Écoute, moi je refuse pas, il y a pas de problème. Si je le Ouais, sais en avance, je viens. bon, en avance, tu m'as prévenu en avance, toi? Moi, tu me dis demain, tout de suite, il y a un tournage, j'arrive. Ouais, mais Moi, je suis pas comme Noël, hein, je suis pas la princesse, moi. en distanciel, ça va, mais moi, tu sais, j'habite pas en région parisienne, faut que je prenne ma Mais- calèche, que je donne à manger à mes chevaux et tout, quoi. D'ailleurs, ça Bah, s'est du passé secteur comment, le grave, salon en de plus, avec les l'agriculture, là? agriculteurs. On t'a vu, le salon de l'agriculture, ça s'est passé comment, d'ailleurs? On t'a vu, tu étais dans les premières lignes et tout. À engueuler le président de la République. Mais non, on veut Oui, ça. tu vois, j'ai mis ma moustache et ma casquette de travers un peu. Ouais, tu sais, mais ça, c'est un travail d'homme, c'est les vrais. Contrairement au mec qui code toute la journée. Ça, c'est les vrais, tu vois. Lui, il se connaît pas. Ouais. Il connaît pas. Il sait que du C#, des serverless. Tu parles de moi, là? Tu parles de moi? Alors, je vais te dire un truc, hein. Moi, j'ai eu Bon, on des va couper, expériences hein, on va avec couper. l'agriculture. Merci Je à vais te dire tous, un hein. truc. Moi, Merci à tous. attends, il va boire sa piste. Attends, Arnaud. vas-y, j'attends le tacle d'Imad, après je coupe. Va boire ta piste, il n'y a pas de tacle. C'est ça le tacle, vas-y. Hein. Allez, on va tous à la vôtre, les gars. Allez, sans Non, plus. Mon juste- mini boit la à même tous. chose que toi, mais on ne le voit pas. Juste, je pense à ça. La semaine prochaine, je fais un podcast Azurex avec Stéphane Ekens qui va nous parler de service mesh. Alors moi perso, Ok, ouais. j'y connais absolument rien là-dedans. Donc Bah, vas-y, on s'en- ouais, Sur vas-y. Kubernetes? sur du cube, sur du microservice. Ouais, d'une façon générale. c'est Ouais, ça, c'est pas c'est mal ça. ça. Ok. Hein. Ah, bien sûr. Donc, ouais. si Ok. ça On vous sera content, intéresse, on va et voir ceux si qui on nous y sera, écoutent ouais. également. Bien sûr. Ouais. Bah, Voilà. tu mettras le lien en dessous de la vidéo. Ah, il Ouais. faut que je regarde celui de Terraform. Je ne l'ai pas regardé. Adoption Terraform. Ouais. Il a ramené une personne qui a écrit un bouquin, j'ai vu. Ouais. Ça, il faut que je le regarde. Tu vois, moi aussi, je ne regarde pas tes podcasts. Écoute, il y a tellement de support pour être honnête, il y a tellement, c'est vrai. Hein. Moi j'ai des vidéos, je l'ai pas, mais dans mon navigateur, j'ai 12 milliards d'onglets, dont 11 milliards de choses à regarder, quoi. Tellement qu'il y a c'est un truc de fou. Il y a tellement de choses à regarder, ça, je suis d'accord. Mais bon, on fait de notre mieux. Hein. Ouais. Bon, messieurs, Oh. je vous fais une bise. marche, Je les vous mecs. dis à la prochaine. Et puis, Ciao, ciao. la La prochaine fois, on va ramener Rafik si on peut. C'est ça, hein? écoute, c'est toi qui dois le ramener. Ça fait 6 mois que tu me dis, je vous mets en contact, on s'appelle. J'ai prévu la semaine dernière, mais c'était un peu tendu, je pense, pour. Que des paroles, pour tout le monde. je te jure. Pour tout le monde. Ouais, on va ramener un gars qui est pas dans le cloud, on va voir sa vision des choses, ça peut être sympa. Ok. Exactement. Bon, messieurs, Ça Allez, marche. ciao. bonne journée, à plus. Salut. Allez, ciao. Ciao.